Bonjour, c'est Dominique. Alors, le premier projet que je fais dans le cadre de la série de la cascade de mini avec chute. Alors, vous avez le projet numéro 1. Alors, je vais vous montrer la collection avec laquelle je vais travailler et ce que j'ai de restant. J'ai vraiment pas beaucoup de papier. Alors, j'avais la collection Wedding Day de Paper House. Alors, cette collection, il existe le kit et puis il existe le gros bloc ici. Alors, moi, je suis à la recherche du bloc. Celui-là... il y a 10 feuilles. Alors, il y a un bloc qui a plus de feuilles encore. Alors, moi, je recherche ce bloc parce que quand j'ai fait mon... André et moi, quand on a renouvelé nos vœux de mariage en 2017, alors j'ai fait un petit album rapide pour mettre quelques photos, pour montrer à mes amis, parce qu'ils voulaient voir tout ça, mais j'aimerais vraiment faire un plus gros album. Et cette collection correspond vraiment au type, au style qu'il y avait finalement de notre renouvellement de vœux. Alors, je recherche, puis j'en trouve plus, ils n'en font plus. Si jamais quelqu'un qui écoute cette vidéo aurait la collection et puis voudrait peut-être la vendre ou quelque chose, dites-le moi si vous savez où la trouver. Je ne la trouve plus. Je l'ai utilisée plusieurs fois dans le passé, surtout vers 2015, 16, 17 un peu. J'ai fait des albums avec ça. J'ai adoré la collection. Je ne m'en suis jamais lassée. Alors, c'est la collection que j'ai utilisée. Alors, je vais vous montrer ce qui me reste de papier pour que vous voyez. Parce que, bon, vous allez utiliser une autre collection, c'est certain. Le but, c'est de ne pas acheter des collections de papier, c'est d'utiliser ce qu'on a en main pour écouler nos stocks. Alors, c'est ça la série de cascades de mini avec chute. Alors, je vous montre ce que j'ai comme papier. Alors, ici, d'ailleurs, je devrais enlever le petit bout ici de la collection dans le bas de la feuille. Alors, j'ai des papiers comme ceci. Alors, toujours bien intéressant, peut-être pour faire des bas de page, quelque chose. Lui, je le garde au cas où. Bon, ça venait des feuilles aléatoires que j'avais achetées au magasin aux États-Unis. Alors, je trouvais que ça pouvait bien se marier avec. Vous allez voir, il y a du vert plus loin. Alors, c'est pour ça que je l'ai gardé là. Alors, j'ai ça ici. J'avais des petites cartes comme ceci d'un bloc. Comme vous voyez, c'est un bloc autre. Alors, je trouvais ça bien parce que ça ajoutait un peu de couleur. Et puis, peut-être pas le bleu, peut-être que oui, je verrai. Alors, j'ai ces feuilles ici pour me dépanner, mais elles ne font pas partie de la collection. Si jamais, parfois, vous avez des papiers d'autres collections qui peuvent bien se marier. Alors, ce serait l'occasion de les utiliser. Je vais mettre ça ici à côté, parce que je vais montrer ce qu'il y a dans la boîte. Ici, c'est la même chose avec celui-ci. D'ailleurs, j'ai d'autres feuilles comme ça. Si jamais je suis vraiment mal prise et puis que je manque de papier, je peux aller chercher mon petit bloc. Ici, ben, j'ai une petite carte ici que je pourrais utiliser, mais j'ai l'arrière ici qui fait bois, que j'aime beaucoup. Alors, je vais attendre de voir si j'utilise la carte, je vais couper l'excédent. Si je décide d'utiliser lui, je vais le garder au complet. Et puis, alors, vous voyez des petites chutes comme ça, vraiment pas beaucoup. Ici, j'ai deux cartes. Encore là, j'ai l'arrière comme ceci. Alors, si je ne vais pas utiliser les cartes, j'aurai ce papier-ci. Alors, encore des papiers comme ceci. Ici, même chose. Alors, des petits morceaux tout petits, de rien du tout. Ici, c'est intéressant avec le bois, où j'ai ça ici qui est bien. Qui va bien avec ceci, le bois. D'ailleurs, je pense que c'était peut-être le même papier que j'ai coupé. Encore ici, une petite carte d'autre chose. J'ai lui ici, que je devrais enlever. Ici, la petite bande. Ça. Ici, j'ai quelque chose de bien joli comme ceci. J'ai ça. Ça ici, ça venait d'une autre collection, ces deux-là. Alors moi, il y avait lui que j'aimais bien à cause du bois. Puis lui, j'aimais beaucoup à cause de l'écriture comme ceci. Ici, c'est un restant de la collection. Alors ça, c'est les cartes qu'il y avait de l'autre côté, mais je garde lui pour ça. Ensuite, j'ai encore ce papier ici que je pourrais utiliser si jamais j'en manque. Ça ne fait pas partie de la collection. Alors vous voyez, vous pouvez agencer des morceaux. Donc vraiment bien, j'ai tout ça aussi encore. Je vais certainement l'utiliser. Puis ici, j'ai un morceau de papier. C'est comme du papier, comment est-ce qu'on appelle? Papier de riz, mais c'est fait avec de la fibre. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors peut-être je pourrais l'utiliser parce que la couleur est bonne. Alors je l'ai apporté au cas où. Ici, j'ai une feuille, des feuilles que j'ai achetées à l'unité. Alors peut-être que celle-ci pourrait bien aller aussi avec ça. Ensuite, j'ai des cartes. Alors ça, j'avais décidé de le garder probablement pour le couvert de l'album. Comme vous voyez, il ne sera pas grand. Sauf que j'aurai peut-être un petit peu plus pour ajouter des petites incrustations. Ici, j'avais des cartes.
J'avais acheté un bloc de cartes. Alors, je trouvais que ça allait bien. Alors, on a le vert encore, vert bleu. On a des carrelés. Ici, j'ai, des rires et l'amour, Beautiful Life, comme ceci. Alors, j'ai pensé que ça pourrait bien être utile aussi. Je les ai mis avec. Puis, j'ai des petites cartes aussi ou des petites retailles qui restent encore de la collection. Alors, ça, je pourrais en faire une carte si je veux. Il y a ça aussi qui est derrière, mais là, on en manque un bon bout. Alors, je pense que j'irai vraiment avec ça. J'aime bien qu'ils aient mis des photos de fleurs. Ici, je trouve ça trop joli. Des cartes que j'ai récupérées. Un petit morceau de papier comme ceci. Encore une carte comme ceci. Est-ce que c'est la même chose? Non. Autrement, ça, c'est tout scintillant. Ici, donc, alors j'ai ce papier ici. Et voilà. Alors, j'ai juste ça. J'ai aussi une feuille de stickers 3D. Et moi, j'enlève toujours les ronds dessous collants pour coller au maximum, parce que sinon, c'est accrochant, ça déchire. Bon. Alors déjà, il y a 2 ou 3 épaisseurs, alors je ne vais pas ajouter en plus le sticker, alors c'est-à-dire la petite mousse dimensionnelle. Alors ça, je vais sûrement les utiliser dans l'album. Puis, j'ai du papier de base. Ici, je vais prendre le blanc cassé. Alors moi, j'ai du 110 livres, 300 grammes. Faire un petit folio bien rigide. J'ai des papiers ici qui se marient bien. Alors, des restants, des chutes. Comme vous voyez, j'utilise tout plein de chutes. Du vert ici, du beige. Différents tons de beige qui vont très bien ensemble. Et puis, c'est à peu près tout. Alors, c'est ce que j'ai de matériel. Alors, vraiment pas beaucoup. Comme je vous dis, j'ai une grande feuille, plus celle que j'ajoute. Alors, ce sont 2 grandes feuilles, finalement, que j'ai pris à part. Alors, ces deux-là, ici. Alors, si vous pouvez trouver des grandes feuilles 30-30, ça serait bien, au cas où vous avez besoin de plus grande surface que juste des petites chips. Alors, voilà. Alors, avec ça, j'ai pensé faire un folio. Alors, j'en ai fait déjà des folios. Celui-là, il ne pourra pas être tellement gros parce que, bon, il y a peut-être plusieurs cartes que je pourrais mettre de côté. Alors, les cartes qui venaient d'une autre collection, je pourrais peut-être les mettre de côté. Si j'en ai pas besoin, je les garderai pour autre chose parce que ça ne va pas vraiment nécessairement avec la collection. Alors, ici, moi, je vais partir de... excusez. Je vais partir de... Parce que j'avais ici des cartes que je vous avais parlé. Ici. Ce sont les chutes. Je les mets ici, mes chutes. Je les garde prêts. J'ai des chutes aussi de verre. Alors, j'avais dit que j'utiliserais celui-ci pour le couvert. Alors, le couvert, comme je disais, je vais en garder un petit peu plus ici pour mettre une incrustation quelque chose. Puis ça fait que ça va lever l'image, donc un espace pour mettre des embellissements ici. Alors ici, moi, j'ai, si vous avez A4, c'est parfait, vous allez arriver environ ici. Moi, j'ai 21,6 par 28. Alors, A4, vous aurez un petit peu plus, c'est correct. Le rabat sera plus large, puis c'est tout. Alors, ce que je vais faire, premièrement, je vais calculer. Excusez. Je vais prendre ici. Alors, je vais commencer par me faire une bande de collage. La bande de collage va se trouver à être le gousset. Alors, le gousset principal du folio. Alors, vous décidez quelle largeur vous voulez avoir. Si vous n'avez vraiment pas beaucoup de papier, je vous recommande peut-être 1 cm. Si vous avez un peu plus, il fallait 1,5 cm, 2. Alors, comme vous voulez. Moi, je vais aller à 3/4 de pouce. Je crois que ça va être suffisant. Au pire, si vous avez laissé trop, vous n'avez pas vraiment de papier, vous pouvez toujours ajouter un cahier journal dans le fond. Alors ça prend beaucoup d'épaisseur, puis c'est du papier pour écrire. D'ailleurs, moi, je vais certainement en mettre un. Alors ça peut aller pour remplir finalement le gousset que vous avez. Alors, j'ai mon gousset ici. Alors moi, ça correspond à... En centimètres, j'ai 2 cm ou 3/4 de pouce. OK? Ensuite, alors là, je vais calculer que... un petit peu que je réfléchisse un petit peu. Bon, alors je vais me trouver à avoir le dessus ici, tout près. Et puis ça va être un rabat qui va aller à l'intérieur. Alors j'ai mon gousset principal ici. Donc je vais me faire une marque ici pour mon papier. Tout juste la largeur que j'ai, quelle que soit votre largeur. Alors je vais peut-être ajouter un petit quelque chose ici. Comme ça. Alors je me fais une ligne qui correspond à la largeur de mon papier. Mais je me suis alloué 1 mm de chaque côté.
Alors ici, après avoir eu le gousset ici, alors je me trouve à avoir 1 mm ici, 1 mm ici. J'ai fait ma ligne de pliure. OK? Puis, alors ça se trouve à être plié comme ceci et comme ceci. Ça, c'est le dessus. Vous avez le gousset principal. Là, je vais prendre une autre feuille. Je vais faire le même gousset qu'ici. Ils vont être collés un sur l'autre. Alors, ça va faire du solide. Même si vous avez du papier 250 grammes, 225, ça va aussi. Je n'irai pas en bas de 200, ça devrait être peut-être un petit peu trop mince. Ça ne se tiendra pas. Alors, j'ai refait la même chose que j'avais fait ici. Puis, je refais la même chose aussi. Où est-ce que j'ai ma ligne? Un petit peu là. J'ai pas tout à fait 3/4. J'ai 5... j'ai 3/4. C'est parfait. Non, je suis correct. 3/4. Si j'ai un petit peu plus. Alors, je vais faire la même... Je vais me faire une marque vis-à-vis la ligne de pliure pour qu'on ait l'arrière du folio, même largeur que le devant, bien important. Alors, je vais me faire une ligne de pliure ici. Comme ceci. Puis, on a aussi un rabat derrière. Au lieu de couper, bien, je le garde, je le plie, je fais un rabat. Vous voyez ici, je vais passer ça. Alors, je vais me trouver à coller les deux morceaux ensemble. Alors, j'en ai un qui est un petit peu plus large. Alors, celui qui est plus large pour aller sur le dessus. OK? Parce que celui qu'on met à l'intérieur, on veut qu'il soit un petit peu plus étroit. Puis, s'il est plus qu'1 mm, ça va, il n'y a pas de problème. On va tout couvrir ça de toute façon avec du papier design plus tard. Alors, je vais me trouver à coller le petit par-dessus le gros. Puis, je vais devoir biseauter un petit peu. Celui du dessus seulement. OK? Alors, je vais prendre ma colle. Excusez. Alors, je mets la colle sous le rabat qui est plus petit, celui des deux. Si jamais ils sont exactement à la même largeur, bien, vous pouvez coller, laisser un petit écart ici pour que ça puisse bien plier. Parce que si vous mettez trop juste dans le pli, ça ne pliera pas. Alors, il faut dégager le pli. Gardez-vous à 1 mm certainement. Alors ici, moi, j'ai un petit peu moins, j'ai environ 2 mm de moins, alors c'est parfait. Je n'ai pas besoin de couper ou de tasser. Alors, je vais mettre ça ici, exactement sur le côté de l'autre. Même hauteur. Ceci. Ici. Voilà. C'est important que ici, ça arrive tout juste. Okay? Même on peut donner un petit jeu. Il est trop tard. Alors, je vais presser ça. Alors là, ici, on se trouve à voir le folio qui donne ça. Ici, pour avoir, ou bien vous le laissez en album comme ceci, ou bien vous donnez un gousset ici. Mais je pense qu'on va devoir vous donner un gousset parce que sinon, on ne pourra pas ajouter des choses à l'intérieur. Tout ce qu'on va ajouter va être attaché au centre. Alors, si vous voulez ajouter des choses de ce côté-ci, comme ça, à ce moment-là, il faudrait donner un gousset ici. Okay? Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le donner, justement. Ici, j'avais 3/4 de... Alors, excusez, j'ai coupé parce que j'avais fait le 2 cm moins 2 mm, mais il ne faut pas oublier qu'il faut le couper en deux. Alors, je vais refaire une marque à partir de ma marque qui est vis-à-vis le centre. Alors, je vais aller à 1 cm moins 1 mm. Ça va être ça, ma ligne de pliure. Même chose. À partir de notre ligne qu'on a fait. Ignorez celle que j'ai faite ici, elle n'est pas bonne. Alors, 1 cm moins 1. Comme ça. On va faire nos lignes de pliure. Comme ceci. Alors, c'est important que la mesure qu'on a ici, qu'on la sépare en deux, puis on enlève 1 mm sur chacun. Alors, j'avais 2 cm. J'ai donc 1 cm chaque côté, moins 1 mm. Donc, ça me donne 1 cm moins 1 mm ici et ici. Okay? J'avais oublié de couper en deux. Alors là, je vais plier ici. Comme ça. Et puis celle-ci aussi. Je vais passer ma marque. Alors ça se trouve être la base du folio. Alors, j'en ai fait déjà. Vous avez sûrement dû en voir, ceux qui sont habitués à ma chaîne. Alors, comme ceci. Et comme ceci. Vous voyez.
Alors, si on ignore que j'ai plié ici, ici. Alors ici, si je les mets ensemble, puis j'ajoute 2 mm parce qu'il va y avoir les aimants, ça correspond au total qui est ici. Alors ce que je vais faire, moi, c'est que je vais tout de suite mater ici pour que ça arrête de plier. Mon pli que j'ai fait que j'aurais pas dû. Puis, mais avant de faire ça, je vais mettre mes aimants. Alors moi, je vais utiliser des aimants quand même assez performants. Alors je vais aller avec les 1,5 mm. J'en ai besoin de 2 paires. Si j'en ai plus, un petit peu. Voilà, 2 positifs, 2 négatifs. Alors moi, je recommande fortement de les placer environ 1 cm du bord, pas plus. Et puis environ 1/5, 1/5. Ça se ferme bien dans les bouts. Ça peut être environ à 3 cm chaque côté d'ici. Moi, ma mesure, d'ailleurs, ici, je l'avais dit, j'avais 21,6 cm. Okay? Alors, je vais les décoller. Et puis, je vais continuer la suite. Quand ça va couper, je vais continuer plus tard. Alors là, ici, je vais mettre comme ça. Je prends mon négatif. Négatif, positif, pourvu que... Ça ne dérange pas, pourvu que ça se magnétise ensemble. Alors, environ 1 cm du bord, puis 2, 3 ici. Voilà. Alors, j'enlève le pré-encollé. Sinon, vous mettez un petit ruban adhésif à 2 faces. Et là, c'est important d'être bien égal et sur le dessus ici et sur les côtés. Alors, vous alignez ça bien, bien comme il faut. Comme ça. Et je vais presser à l'intérieur. Donc, tout d'abord, ceci. Parfait. Si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez toujours utiliser des rubans ici. Pas de problème. Alors, je vais aller commencer à regarder pour les rabats, tout ça. Alors, je vous reviens. Et puis, on continue à construire le petit folio pour passer nos chutes. Alors, je vous reviens demain. Alors, à demain, merci. Bye bye.